Amis taureaux, bonjour! J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre guidance de ce mois de janvier 2020. Une guidance que je fais avec le tarot de l'Oshozen euh, et que je fais à l'aide de 3 cartes. Voilà. Donc la première représente le domaine sur lequel vous travaillez actuellement en vous et pour lequel vous êtes aidé et soutenu. La seconde représentera le message que vous avez besoin de connaître et besoin d'entendre. Et enfin, la dernière représente le petit conseil que l'on a à vous donner. Voilà. C'est un tirage que je fais en globalité, c'est-à-dire que je le fais vraiment pour le signe en général. Donc pour certains d'entre vous, ça va vous parler et pour d'autres, pas du tout. Donc, le travail que vous faites actuellement sur vous, c'est un travail en profondeur, j'ai envie de dire, parce que jusqu'à maintenant, en fait, vous vous tourniez trop vers l'extérieur. Vous recherchiez à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc, d'ailleurs, ben, vous portiez beaucoup trop de jugement, vous voyez, beaucoup trop de jugement tant sur vous que sur les autres. Pour vous donner un exemple, ça aurait pu être, ah ben non, ça je fais pas ça parce que je peux mieux faire, ou ah ben non, ça je le fais pas parce que je préfère ça. Ou, vous voyez, c'est vraiment un jugement qui va être tiré par l'ego en plus de ça. Donc là, le travail que vous faites en ce moment, depuis peu ou depuis un peu plus longtemps, ou que vous vous apprêtez à faire, c'est vraiment c'est un peu comme une introspection, vous voyez. Vous vous tournez vers vous et vous vous rendez compte que finalement, ben, ce que vous faisiez jusqu'à maintenant ne sert à rien parce que vous trouvez les réponses en vous. Voilà. Ensuite, la carte du message, le message que l'on a à vous dire, c'est la carte de l'exclu. Ici, vous voyez un enfant qui est devant une grille qui est tenue et fermée par une chaîne et un cadenas. Voilà. Alors en fait, cet enfant, c'est vous. C'est un peu l'enfant intérieur que vous êtes. Vous avez parfois ce sentiment d'exclusion, de rejet. Donc un peu comme je vous dis, un peu comme cet enfant que vous avez connu, puisque c'était vous. Et finalement, c'est pas très étonnant parce que c'est aussi une expérience profonde, vous voyez, une très certainement pour certains d'entre vous, due à votre enfance. Euh, Ceci dit, il y a un avantage à connaître cette forme de rejet, cette forme d'exclusion qui vous a pesé ou qui vous pèse peut-être encore aujourd'hui, c'est que vous la connaissez, vous pouvez la reconnaître et donc vous pouvez vous en libérer. Et une fois que vous arriverez à la reconnaître et donc à l'éviter, vous vous rendrez compte que la chaîne, la petite chaîne qui tient le portail là, et qui est fermée par un cadenas, eh bien le cadenas n'est pas bloqué. C'est-à-dire que ça ne tient qu'à vous de retirer ce cadenas et de pousser cette porte pour aller quelque chose de beaucoup plus paisible. Vous voyez, il y a une forme d'arc-en-ciel devant vous, enfin devant, de l'autre côté. Donc ça ne tient vraiment qu'à vous. Libérez-vous de votre passé. Utilisez-le, au contraire. Utilisez le passé que vous avez connu pour pouvoir avancer. C'est une force. Voilà, ce n'est pas un échec. Au contraire, ça a été une vraie leçon. Pardon. Et ensuite, le conseil que l'on vous donne, euh, c'est la comparaison. En fait, on vous dit que effectivement, il y aura toujours mieux que vous. Il y a toujours plus beau, plus fort, plus intelligent, plus pour tout le monde, hein, vraiment pour tout le monde. Mais il y a aussi, à l'inverse, il y a aussi toujours quelqu'un de beaucoup moins chanceux que vous, de beaucoup moins beau, de beaucoup moins important pour votre conjoint ou, vous voyez, enfin, il y a effectivement toujours plus, mais il y a toujours moins. Arrêtez de vous comparer. Voilà, tournez-vous vers vous encore une fois, vers l'intérieur de vous-même. Et la seule chose que vous devez vous demander aujourd'hui, en vous tournant vers vous-même, c'est si vous mettez bien en œuvre votre potentiel personnel. Voilà, c'est tout ce que vous devez vous demander. Et encore une fois, vous voyez, on vous dit de vous tourner vers vous, vers les choses que vous connaissez. Et les choses que vous connaissez, c'est malheureusement, c'est justement les dures choses que vous avez vécues. Vous devez les utiliser comme une force aujourd'hui. Ça doit vous servir de force. Et non pas comme un échec, comme un fardeau. Vous devez l'utiliser comme quelque chose de, comment je pourrais dire, comme une force. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura, j'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.